Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter les propriétés des lignes, c'est-à-dire comment les couleurs qu'une ligne peut avoir, les types de lignes qu'on peut utiliser, l'échelle de ces lignes-là. Dans une première partie et la seconde partie, les fonctionnalités archure et dégradé. Bon, on va commencer par les propriétés de la ligne. Point tracé comme celui-ci par exemple. On a la possibilité de la configurer ce tracé, c'est-à-dire on peut changer la couleur de cette ligne. Pour le faire, on peut faire soit on sélectionne la ligne, on vient sur la palette de propriétés et on choisit la couleur. On déroule, on peut choisir du vert et la ligne est aussitôt en vert. Aussi, on peut faire via ce raccourci, cette palette de raccourcis, on sélectionne la couleur qui nous correspond. Dans cet exemple ici, on a accès à plus de couleurs, donc on peut venir à sélectionner une couleur. Là on a accès à un jeu de couleurs plus varié. Donc en fonction de notre utilisation, on va devoir choisir certaines couleurs. Ok. Maintenant la deuxième fonctionnalité, propriété de cette ligne, c'est le type de ligne utilisé. Pour le faire, je peux venir là afin de choisir le type de ligne que je vais utiliser. Donc, mais au préalable, je dois d'abord appeler le type de ligne que le logiciel va me présenter. Donc je vais dans contrôle de ligne, autre, et je mets charger. Là je peux choisir les lignes qui vont apparaître. Prenez pointillés, ok. On peut également charger tiret court, ok. Ensuite ok. À présent on peut venir sélectionner la ligne, type de ligne, on met pointillé. Aussitôt la ligne devient en pointillé, comme vous voyez là. Un paramètre important de cette transformation, c'est l'échelle de la transformation. Bon, c'est-à-dire, si les pointillés sont très petits, comme dans ce cas-ci, on veut un peu les agrandir, il suffit de venir dans échelle du type de ligne, va nous permettre soit d'augmenter ou de diminuer le nombre d'éléments de notre ligne. Donc, cette fois-ci, je vais mettre 0,1. Ça a augmenté le nombre d'éléments. Là, je mets 0,6. Ça diminue. Ensuite, on va passer à l'épaisseur de la ligne. Bon, si on a une ligne comme celle-ci, par exemple, on peut augmenter son épaisseur. Non, il suffit de sélectionner la ligne, venir dans épaisseur des lignes, choisir l'épaisseur qui nous convient. Ok, actuellement là, on ne peut pas avoir les modifications parce que le mode épaisseur n'est pas activé. Donc je peux faire clic. Donc là directement la ligne augmente. Donc on peut faire la même opération sur la ligne précédente. Épaisseur de la ligne, on va mettre 0,30 et on valide. Donc là la ligne est assez plus grosse. Bon, pour les caractéristiques, propriétés de la ligne, je pense que c'est tout. Et en bas, on a aussi certaines caractéristiques mathématiques, c'est-à-dire le point de départ, le point d'arrivée de la ligne, le centre, la hauteur. Donc, on va découvrir progressivement. Donc, les différents types de tracés vont nous permettre de matérialiser certains dessins bien précis. Par exemple, dans le cas d'un tracé de cercle ou de roue, je sais pas trop quoi, on va pouvoir utiliser pour faire les différences sur notre dessin. Bon, à présent on va passer au style des archures et des dégradés. Bon, les archures c'est juste une sorte de remplissage qu'on utilise pour donner une image à notre dessin. Bon, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai cet élément-ci qui va être considéré comme un mur, un mur en brique par exemple. Donc on va le remplir de motifs à l'intérieur. Pour le faire, je viens sur archure ici en bas. Donc archure, je clique sur archure.
Et là, on me demande de choisir des types d'archures. Je peux laisser prédéfinir, choisir le motif. Je peux venir sur les 3 points là pour parcourir. Et là, je peux choisir le motif que je veux. Par exemple, on va prendre ce motif pour faire genre mur en brique. Ouais. Et on peut choisir le sens de rotation de ces motifs. Donc, pour le moment, on va laisser son grade et son échelle. Et là, on va choisir l'objet dans lequel le motif va apparaître ou les points. Donc, dans le premier exemple, on va d'abord sélectionner l'objet. Je sélectionne mon objet, je fais un clic droit, entrée, et je mets OK. Bon, là, les archures ont été créées, mais l'échelle est tellement grande qu'on n'arrive pas à voir sur le dessin. Ce qu'on va faire, si ce cas se présente, on va cliquer là, sur l'archure en question. On va venir sur motif, échelle, et on va diminuer son échelle. On va mettre 0,2 par exemple. On appuie 0,1. Moi je mets un peu 0,1, je valide. C'est pas toujours bon, je vais mettre 0,01. Et là les motifs commencent à apparaître réellement. Donc je peux mettre 0,02 pour essayer un peu. Donc voici un exemple de mur en brique qu'on aurait pu faire avec l'option archure. Bon, également on va faire des archures d'une autre manière, c'est-à-dire par point. On va d'abord commencer par les archures solides. Donc on a encore un rectangle comme celui-ci. Cette fois-ci on souhaiterait attribuer une couleur. Donc pour le faire, on vient à archure, choisir motif. Cette fois-ci on va écrire solide. On va prendre le motif solide, choisir solide, on met OK. Et là on demande de choisir la couleur. Donc, on va prendre une couleur verte par exemple. Et là on choisit l'objet en question. On met OK. On valide. OK. Là, toute notre surface prend la couleur verte. Bon, on va maintenant passer à l'archure définie par un point. Je vais m'expliquer. Dans l'exemple, on a ce tracé ici, par exemple. Ce tracé ici. Et je voudrais... Bon, il est scindé par exemple en 3 parties. Comme celui-ci. Et je voudrais que dans chaque rectangle, il y a une couleur précise. Donc, si je prends archure, choisis les objets, si je sélectionne, vous verrez que c'est toute la surface qui a été remplie en vert. Pourtant, je veux 3 couleurs distinctes. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est venir dans archure, ajouter des points. Donc, je vais sélectionner la première zone. Je vais valider, clic droit, entrée. Je mets en vert par exemple. Je mets OK. Je vais répéter l'opération pour la seconde zone. Ajouter des points. Sélectionne. Clic droit, entrée. Là, je peux prendre le rouge. Comme vous le voyez. Et on répète l'action. Pour la troisième zone, on met jaune. On choisit la zone qui est concernée. Et on met OK. Donc, c'est à peu près ça le rôle des archures. Donc, ça va principalement nous aider à créer les différents motifs sur un plan de travail, c'est-à-dire différencier les murs, les routes, les types de murs, les types de sols, les types de... en fonction de notre dessin et à votre guise. Maintenant, on va passer à l'outil dégradé. Bon, ça fonctionne essentiellement comme les archures, mais ça permet juste d'avoir des teintes de couleurs assez différentes et nuancées. Donc, on va commencer par des arches, des dégradés ou gradients à une couleur. Donc, dans ces exemples, on va prendre ce gradient bleu. Donc, on choisit la couleur bleue. Puis, on sélectionne les objets, tout comme les archures.
Et là, on peut choisir la forme de l'ombre ou de la teinte qu'on voudra. Si on veut un objet un peu plus sombre, il faut diminuer ce paramètre ou l'augmenter si on veut un objet un peu plus clair. Donc on va légèrement le diminuer. Choisir la teinte et ajouter les objets. Donc on va ajouter cet objet et on va les montrer. On met OK. Donc vous voyez qu'on a obtenu un bleu qui n'est plus comme le bleu de départ. C'est un bleu assez noirci. Également, on peut répéter l'opération, mais cette fois-ci avec une teinte un peu plus claire. Donc, on met éclair pour choisir. Choisir l'objet. On met OK. On valide. Cette fois-ci, le bleu est un peu plus clair. Donc, ça va nous permettre de réaliser certains décors ou éclaircissement sur notre image en fonction de ce qu'on voudrait obtenir. Donc c'est principal, ça sera la principale l'utilisation des archures et des gradients tout au long de notre formation. Je tiens à rappeler que tout comme l'outil archure, l'outil dégradé peut aussi s'appliquer par zone. Donc pour cela, on va faire dégrader, ajouter des points, on va sélectionner la zone qui est concernée. Si ce sont ces deux zones ici par exemple, et on va les entrer et on choisit la couleur on voudra. On met OK. Donc vous voyez, et avec l'outil gradient, contrairement à l'utilisation des archives solides, on aura la possibilité d'effectuer ce genre d'opération. Moi je m'explique. Des couleurs doubles, c'est-à-dire une nuance à deux couleurs. Non, dans le premier cas, on peut prendre une couleur verte sur du rouge par exemple. Donc ça fait une couleur sur du rouge, et là on prend un peu rouge foncé. Bon, ça fait cette nuance ici par exemple. Et on peut choisir l'orientation de la nuance ou le motif qui va être créé. Bon, cela fait, on choisit maintenant les objets. Cet objet, on va les montrer et on met OK. Donc vous voyez à peu près ce genre de motif qu'on va pouvoir créer. Avant de clore la vidéo, je voudrais indiquer que l'outil archure est assez vaste et propose plusieurs motifs. Donc en fonction de votre opération, vous serez amené à choisir certains motifs et surtout celui qui vous conviendra le plus. Et aussi vous aurez la possibilité de personnaliser des motifs et d'importer des motifs personnalisés. Donc ça serait l'objet d'une autre vidéo. Ok, merci pour votre attention. N'hésitez pas à formuler vos questions. Au revoir, à plus.